Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Non loin du mausolée Morling de l'empereur Aoudi se trouve la tombe du célèbre général Ruo Zhubing. Les pierres gravées d'alors sont toujours aussi impressionnantes. Elles commémorent ce jeune général et l'accompagnent dans la mort. Une pierre entière gravée représentant un personnage grimaçant de douleur. Quel est ce mystère ? Chercherait-il à se sauver ? La bataille est pourtant inévitable. Les terres fertiles de la plaine centrale ont toujours attiré les prédateurs qui, tels que celui-ci, sont aussi voraces que cruels. Le mouton est déjà prisonnier de ses crocs. C'est la loi du plus fort qui prime. Avant la dynastie des Han de l'Ouest, les Xiongnu, peuple nomade des steppes du Nord, sont déjà en plein essor et contrôlent tous les territoires de l'Ouest. Les redoutables cavaliers pénètrent régulièrement à l'intérieur du pays, semant l'effroi. Voici un bel étalon qui se cache dans la pierre. Il dresse la tête et semble prêt à bondir. Serait-ce une métaphore ? Nous sommes en l'an 140 avant notre ère. Alors que l'empereur Aoudi accède au trône à l'âge de 16 ans, naît un certain Ruo Zhubing. La dynastie des Han a tout juste 62 ans et, tel ce fier étalon, s'apprête à s'élancer vers le monde. Un robuste gaillard s'agrippe à un ours enragé. Image saisissante de la guerre. Ruo Zhubing, le général des cavaliers intrépides, fonce comme l'éclair à travers le désert et défait en 6 jours 5 tribus Xiongnu. Cet homme d'à peine 19 ans pénètre seul dans le camp ennemi et parvient à soumettre 40 000 guerriers Xiongnu à la dynastie des Han. Voici à présent un puissant destrier, impressionnant de force et de combativité. Sous son ventre, le guerrier Xiongnu est couché de tout son long. De sa main droite, il tient une flèche. De sa main gauche, un arc. Il se débat contre la mort, mais la lutte est vaine. En 119 avant notre ère, Ruo Zhubing, 21 ans, préside au rituel sacrificiel sur les monts Langtusushan et Guyanshan. Par la suite, il combattra jusqu'au lac Baïkal qui se trouve aujourd'hui en territoire russe. Cette campagne militaire aura permis de repousser les Xiongnu vers le nord. À partir de là, la dynastie Han est à même d'élargir ses horizons. Le célèbre historien Sima Qian décrit ainsi cette vie brève mais intense. Il s'aventura hors du Limès, franchit les monts Tilian, traversa les royaumes de l'Ouest et repoussa les barbares du Nord. La vie de Ruo Zhubing fut ainsi lumineuse et éphémère qu'un éclair dans le ciel. Il disparut brusquement à l'âge de 23 ans. Au silence de ces crépuscules répond le chant des contrées sauvages. Ces œuvres, somme toute primitives, tranchent avec le style réaliste qui prévaudra par la suite. Elles sont les œuvres d'art de la dynastie des Han. Les pierres sont éternelles. Ce qu'elles racontent ne s'effacera jamais. Alors que prend fin la courte vie de ce héros, voilà que surgit la vie jusqu'alors enfuie au cœur des pierres. Coup de burin après coup de burin, le temps s'est inscrit à leur surface pour nous conter leurs histoires. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.